Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la plénière à huis clos des députés ce vendredi. Une séance consacrée à l'examen du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. La réforme politique, la décentralisation, la réconciliation nationale, sujet de débat hier dans un grand hôtel de la place. Face à face, représentants du parti au pouvoir, opposition, société civile. Un débat initié par la plateforme citoyenne sur la situation sociopolitique du pays. Le compte rendu à suivre tout à l'heure dans cette édition. Enfants, agriculteurs, pêcheurs ou encore éleveurs bientôt équipés en matériel, la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, initie le projet Agribail pour venir en aide à cette couche. Une convention a été signée avec le ministère de l'Agriculture à cet effet. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Et d'abord, le séjour du président Faure Gnassingbé en Allemagne. Le chef de l'État séjourne donc à Bel Air en ce moment. Et notez que l'Allemagne vient d'accorder au Togo une aide de 60 millions d'euros pour la période 2016-2017. Nous reviendrons sur cette information en images dans nos prochaines éditions. La plénière à huis clos pour les députés. Ce vendredi, nous l'annoncions tout à l'heure en titre. Ils examinent, les députés donc, le rapport d'activité de leur président. L'agenda octobre 2015, mars 2016 de Damoud Dramani est pulché donc depuis ce matin conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de séance, Arnaud Kilifou. Le président de l'Assemblée nationale, Damoud Dramani, devant les honorables députés ce jeudi pour faire l'exposé de son rapport d'activité. Pour cette 7e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2016, les députés vont évaluer le travail accompli par leur président. Ce rapport comporte deux phases. D'abord, les activités menées au cours de la deuxième session ordinaire d'octobre à décembre 2015, puis de l'intersession qui va de janvier à mars 2016. Au-delà de son rôle égalien de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale s'auto-évalue en interne pour demeurer, dit-elle, une assemblée active au service du peuple. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la 5e législature sous la présidence de Damoud Dramani. Pour cette 7e séance plénière, les travaux se sont déroulés à huis clos à la demande de la majorité des députés, ceci conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les élus convoqués pour une autre séance, la 8e notamment, la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année qui aura lieu le mardi prochain, 14 juin 2016, à 9h au palais de congrès, siège de l'Assemblée nationale, selon ce communiqué du président Damoud Dramani. Travaux à huis clos, disions-nous tout à l'heure, pour les députés à l'Assemblée nationale. Ici, c'est un autre débat, pas comme les autres. Hier, dans un grand hôtel de la place, autour de la table, les acteurs politiques, représentants du parti au pouvoir, opposition, société civile, face à face sur les défis des réformes politiques, la décentralisation, la réconciliation nationale. Plus de 2 heures d'horloge pour analyser, décrypter la situation socio-politique du Togo. Le débat, Kwasiglé, Augustin Kossi avec Charlotte Moussime. Réforme politique, décentralisation et réconciliation nationale. Regard croisé des acteurs politiques et de la société civile sur ces thématiques. Thématiques qui ont suscité analyse et réflexion à ce débat public à l'initiative de la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Face à face, dans une prise de parole chronométrée des représentants des partis au pouvoir, opposition et société civile. Le débat a tourné essentiellement autour des réformes constitutionnelles, institutionnelles et de la décentralisation. Les panélistes font référence à l'accord politique global renforcé et aux recommandations de la CVJR. La PG, dans sa globalité, il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites. Aujourd'hui, certains aspects plus actuels sont repris au niveau de la CVJR, au niveau du HCOUL, et que c'est à cela que le gouvernement va s'atteler. Les réformes les plus importantes aujourd'hui sont des réformes économiques. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire et le chef de l'État est en train de mobiliser cela. Nous voulons le développement de notre pays, nous voulons que les gens mangent à leur faim. Et pendant ce temps, en pensant de réformes, les gens parlent essentiellement de mandats et de choses. Nous ne sommes pas contre, mais nous disons que la priorité aujourd'hui est d'abord une priorité économique. Et en cela, l'APG me paraît caduque sur certains aspects. Et les autres aspects sont repris dans des institutions qui sont mises en place par l'État. Le gouvernement est en train de s'atteler à ce que ces réformes puissent aboutir. Ce que nous avons retenu,
c'est que ces deux sujets qui passionnent les Togolais, et ce que nous avons retenu également, c'est que les Togolais souhaiteraient que ces deux problèmes-là soient réglés de manière consensuelle, que cela soit effectif, surtout en ce qui concerne la décentralisation. Et donc, il est essentiel que ces débats-là citoyens se fassent pour que les Togolais comprennent l'enjeu du problème et partagent entre eux les solutions qui peuvent amener à ce que tout cela se fasse au grand bonheur de tout le peuple togolais, sans distinction aucune, ni de race, ni de religion, comme le prône notre Constitution. Pour les initiateurs, il s'agit d'un débat citoyen pour le renforcement du processus démocratique. Aujourd'hui, les préoccupations, c'est les réformes politiques, c'est le processus de décentralisation, c'est la réconciliation nationale. On voit que les acteurs politiques s'interposent dans les médias. Et après, l'Assemblée nationale délibère, sans qu'au niveau des citoyens, on ne sente ce que nous voulons réellement. Donc nous avons pensé qu'il doit y avoir un cadre où les citoyens d'abord fassent le débat avec les acteurs politiques et que l'Assemblée nationale ne soit que le reflet de ce que les citoyens, le débat qui a eu lieu au niveau citoyen. Le constat est là. Le cadre de concertation a besoin d'être renforcé. Les acteurs politiques et la société civile veulent s'accorder sur les principes du jeu pour faire bouger les lignes dans le sens du développement du pays. Après les séries techniques hier, le baccalauréat première partie de l'enseignement général a livré également son verdict ce vendredi. Comme à tout examen et comme on pouvait s'y attendre, eh bien, les fortunes ont été diverses, en attendant bien sûr les chiffres officiels. À signaler dans la foulée cette tournée du ministre des enseignements primaires et secondaires, le professeur Tchakpele fait actuellement le tour des ENI, écoles normales d'instituteurs. Ces derniers sont pour la plupart en fond de formation et bientôt en renvoyés sur le terrain à la prochaine rentrée scolaire. L'étape de Dapaon, Désiré Anoï. À la date du 10 juin 2016, prendra fin la formation des élèves instituteurs de la promotion 2015-2016 dans les ENI. Des futurs enseignants appelés à renforcer leurs aînés sur le terrain. Leur ministère de tutelle en déplacement dans les ENI pour échanger avec eux sur la formation, la carrière professionnelle et leur donner d'utiles conseils. La délégation est à l'étape de Dapan. C'est pour venir sensibiliser davantage, dire aux enseignants qui vont finir combien on attend d'eux. Il faut toute la délicatesse qu'il faut. Ils sont à la base, l'enseignement de base. Si c'est raté là-bas, on ne peut pas rattraper par la suite. Également pour leur donner des informations utiles pour que, débutant leur carrière, ils ne fassent pas de faux pas. Il y a une coopérative des enseignants qui va naître et qui va fonctionner comme une banque des enseignants pour les enseignants. Il vaut mieux que eux qui commencent, qu'ils patientent simplement. La coopérative va démarrer bientôt. La politique du Togo, c'est d'aller vers l'excellence dans tous les domaines. Les élèves instituteurs qui quitteront les ENI très bientôt et entendent traduire dans les faits l'enseignement de qualité tant souhaité. Dans notre vie de carrière, nous serons humbles pour apprendre toujours. Nous allons appliquer ces conseils sur le terrain en continuant par donner d'abord du respect à nos chefs hiérarchiques et en cherchant d'abord à lire et encore augmenter notre connaissance. À l'ENI de Dapan, ils sont 278 élèves maîtres à passer 9 mois de formation. Autre sujet évoqué, le projet Agriba, et nous l'annoncions tout à l'heure en titre, une bonne nouvelle pour les adhérents de la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo. Ils auront notamment de l'aide en équipement. Une convention a été signée ce vendredi à cet effet avec le ministère de l'Agriculture. Les précisions, Edem Sosoko. Agribail, c'est un programme de soutien aux producteurs vulnérables. À travers ce partenariat, la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, va acquérir auprès du ministère en charge de l'agriculture des équipements qui seront mis à la disposition des agriculteurs, membres de la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo MUAP. Ceux-ci vont de manière progressive payer ces engins. Le projet va ainsi améliorer les conditions de travail et de vie des bénéficiaires. Nous avons beaucoup d'équipements. Nous avons des tracteurs, nous avons des tricycles citernes, nous avons des kiosques
qui peuvent permettre aussi de stocker les intrants ou bien une partie des engrais. Et les conditions, c'est d'abord la bonne probité morale. S'engager à rembourser tout ce qu'on leur donne. Et de deux, c'est de se mettre ensemble et surtout d'accepter le suivi des services techniques du ministère de l'Agriculture, de la MUAGE et de la DOSI. Parce que le matériel qu'on leur donne, on ne leur donne pas pour qu'ils partent seulement. Il y a un suivi régulier et un encadrement qui va suivre. DOSI soutient ainsi la mécanisation de l'agriculture togolaise. 17 tracteurs seront bientôt mis à la disposition de la MUAP. Ces tracteurs seront utilisés d'abord pour les bénéficiaires, pour leurs propres champs et faire prestation de services aux autres membres de la mutuelle. Après nos membres, on peut louer aussi à nos collègues agriculteurs. Le produit, équipement et outils de travail de l'agribail est conçu pour permettre aux mutualistes de maîtriser la chaîne de la production à la commercialisation en passant par la conservation. Je voudrais saisir cette occasion pour dire à l'ensemble des paysans togolais qu'ils ont des canaux au travers desquels ils pourront s'acheter les tracteurs. Le premier canal, c'est sur fonds propres. Le deuxième canal, c'est avec l'appui de la FUSEC. Et le troisième canal qui ramasse les préoccupations de tous les vulnérables. Et ce troisième canal, c'est bien la DOSI. Donc, ils n'ont qu'à s'approcher des structures déconcentrées de la DOSI ou de la direction générale de la DOSI pour avoir d'amples informations. Nous avons des structures sur l'ensemble du territoire qui accompagnent les paysans de manière à ce qu'ils puissent rentabiliser leurs activités depuis la production jusqu'à la mise en marché. Grâce aux conditions préférentielles de remboursement, les bénéficiaires parviendront à constituer des réserves qui leur permettront d'honorer leur engagement de souscrire à l'assurance maladie et retraite. Un an après son installation, la MUAP Togo compte plus de 4000 membres. Bientôt la promotion du programme American Mandela Washington Fellowship en route pour les États-Unis. Le départ est prévu pour le 16 juin. 12 Togolais sont du voyage pour 6 semaines dans les universités les plus cotées d'Amérique. Augustin Kossi, Esther Laclé. 12 jeunes leaders togolais admis au Mandela Washington Fellowship, un programme américain qui incarne la volonté de l'actuel président américain, Barack Obama, d'investir dans l'avenir de l'Afrique. Ils se rendront le 16 juin prochain aux USA pour 6 semaines de stage. Une formation en théorie et pratique qui sera axée sur le monde des affaires, l'engagement citoyen et l'administration publique. Ayawavi Atiso et les siens peuvent déjà mesurer les avantages que leur offre cette opportunité. Je suis ingénieur génie civil. La plupart de nos bâtiments ici ne sont pas accessibles. Or, on voudrait que des personnes handicapées puissent accéder à tous les services possibles sur le territoire togolais. Donc, moi, mon travail va beaucoup plus consister à ça pour donnant ces facilités-là à des personnes handicapées. Je mets ainsi ma formation professionnelle au service de la communauté. La mission qu'on s'est donnée, nous deux qui représentons Dapaon et Kara, c'est qu'au retour, nous allons faire une tournée, nous allons vraiment passer l'information, faire la promotion du programme YALI, Mandela Washington Fellowship, à Kara et à Dapaon. De retour, le travail que nous allons faire sera d'aider les jeunes à renforcer le niveau en anglais. Au départ, ils étaient plus de 300 jeunes âgés de 25 à 35 ans à postuler pour le programme. La maîtrise de l'anglais, le concept genre et la pertinence du projet présenté sont entre autres critères qui ont ouvert les portes du pays de l'oncle Sam à ces jeunes. Mandela Washington Fellowship a été mis en place par le président Barack Obama lors de sa visite en Afrique en 2013. C'est 12 Togolais, jeunes Togolais qui vont partir bientôt. C'est 16 femmes, 16 hommes. Ils vont participer, assister à un cours de leadership de 6 semaines aux États-Unis et ils vont se rejoindre à un réseau international de jeunes leaders qui viennent de tout le continent. Il y a 3 pistes dans le programme. Il y a le business et l'entrepreneuriat. Il y a le leadership dans le secteur
public et aussi dans le secteur de NGO. Ce programme permet chaque année à plus de 1000 jeunes entrepreneurs du continent noir d'aller aux États-Unis où ils pourront acquérir des compétences en leadership dans les universités les plus cotées en Amérique. Pour cette 3e édition, 2 des 12 Togolais sélectionnés seront retenus pour 6 semaines complémentaires de stage. Voilà donc pour le départ pour les États-Unis. Sur place à Lomé, à Madaro, mais précisément, d'autres jeunes Togolais font l'objet du projet Jeunes Artisans déscolarisés lancé en janvier dernier par le gouvernement. Ces jeunes viennent de bénéficier de kits remis ce vendredi par la ministre du Développement à la base. Reportage signé Viviane Souvi, Pierre Soupon. Des artisans bénéficiaires du projet de volontariat des jeunes déscolarisés sont ici récompensés. Et les récompenses, les voici, des kits pour les appuyer dans leur métier d'artisan. Le ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était entouré pour la circonstance de ses collègues de la formation civique, de l'enseignement primaire et secondaire et celui de la formation professionnelle. À chacun des jeunes, du matériel d'atelier a été remis. Il devra leur permettre à mieux s'insérer sur le plan socio-professionnel. Les matériaux que je viens d'avoir, ça va me servir à ouvrir mon atelier et à travailler pour payer ce qu'on a dit de donner. Je vais bien les entretenir pour que prochainement mes amis aussi puissent trouver. Je remercie maintenant la ministre de m'avoir donné la kit l'année dernière. Elle m'a servi à bien travailler. Je l'ai bien entretenu. La remise de ces kits marque la fin de la phase pilote du projet de volontariat des jeunes déscolarisés. 618 jeunes ont eu droit à ce projet sur la base des critères de sélection bien définis. Pendant 6 mois, ils ont participé à des travaux d'intérêt communautaire avec enthousiasme. Pour le ministre de tutelle, c'est un pari gagné qui suscite de nouvelles perspectives. Le programme JDS, c'est un programme qui allie à la fois l'engagement citoyen, les questions d'employabilité et d'insertion socio-professionnelle des jeunes qui sont bénéficiaires. La phase pilote de ce programme a connu la participation de 618 jeunes, dont 36 qui sont des jeunes volontaires encadreurs. Alors, comment ça se passe exactement? L'Agence nationale de volontariat du Togo mobilise des jeunes qui sont volontaires dans les quartiers de Lomé et qui acceptent de se mobiliser autour des travaux d'intérêt commun. Ça peut être le déplacement de dépotoir, le curage de caniveaux, le pavage, etc. Ça dépend des besoins des différents quartiers. Et c'est la NADEB, l'Agence nationale de développement à la base, qui accueille ces jeunes et qui les met à la disposition des différents quartiers. Et donc, ceux qui jouent le rôle le plus important dans le processus, ce sont les jeunes eux-mêmes, mais c'est également les comités de développement de ces quartiers qui identifient les besoins, qui connaissent ces jeunes et qui sont volontaires pour leur encadrement. Et ce qui fait également la particularité de ce programme, c'est que dès le début, les jeunes sont formés sur l'engagement citoyen, ils sont sensibilisés, mais c'est aussi ces jeunes sont mis en contact avec les institutions de microfinance, parce que nous avons pensé tout de suite à une éducation financière. La phase pilote qui a touché près de 600 jeunes, voilà, sur les 600, nous avons 65% qui sont des jeunes filles, mais nous avons également un peu plus de 300 qui sont des artisans et qui reçoivent leur kit aujourd'hui. Les autres jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Justement, nous continuons l'accompagnement. Il y en a qui vont faire de l'entrepreneuriat agricole. Donc nous allons les mettre en contact avec le FNFI, avec le FAEJ, avec le PRADEP, pour que ces mécanismes qui sont mis à disposition pour faciliter l'accès à des microcrédits puissent vraiment profiter à ces jeunes-là. Les bénéficiaires ont promis d'utiliser à bon escient les outils mis à leur disposition. Et puisqu'ils devront payer le quart du montant du kit, ils ont signé un contrat avec le comité de développement du quartier. Ceux-ci devront les accompagner dans leurs activités. Et voilà donc pour ces jeunes artisans déscolarisés lancés pour entreprendre. Et comment entreprendre à partir de 0 francs? C'est l'autre manche de la question. Le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, donne les moyens, les clés. Et l'une de ces clés, eh bien, c'est sa plateforme Jeudi Jose. C'était la 8e édition hier. Christine Pétier-Kialoulet. Les 18 règles d'or pour promouvoir auprès des jeunes l'entrepreneuriat. Elles sont contenues dans ce guide pratique intitulé Gagnons.
La capacité d'autofinancement, la gestion du budget personnel ou familial sont quelques-unes des règles. Le guide donne des conseils sur la manière d'entreprendre à partir de 0 francs. Vous pouvez démarrer votre business sur Internet avec 0 francs, pratiquement 0 francs. Nous avons plein d'exemples. Vous pouvez démarrer votre business ou capitaliser votre structure en gérant bien votre temps, en gérant bien votre budget personnel et puis en sachant utiliser votre don. Le démarrage à 0, c'est ce que nous défendons dans ce guide pratique. Tout aujourd'hui est fait pour que notre jeunesse contribue à la croissance économique de notre pays et joue pleinement son rôle d'acteur économique, d'acteur de croissance. La difficulté pour démarrer son activité réside souvent dans son financement. En attendant de bénéficier des ressources et stratégies mises en place par le gouvernement, ce guide, selon ces jeunes entrepreneurs, est d'une importance capitale. Personne n'est taré, donc il suffit de cultiver sa capacité et tu deviendras ce que tu peux. Ce guide a parlé de beaucoup de choses et moi j'ai cerné avoir le talent. Avoir le talent, ça est s'autofinancer. Je pense qu'avec l'épargne, on pourra vraiment s'autofinancer. Un jeune responsable est l'avenir du Togo selon le promoteur du guide qui encourage également les jeunes à investir dans l'actif tout en sachant que les 18 règles d'or doivent être accompagnées de la culture de l'épargne. Dans le reste de l'actualité, la prise en charge des personnes âgées maintenant. Comment mieux se prendre pour un meilleur mieux-être de ces personnes dites du 3e âge? Une séance de formation a été initiée à cet effet pour une assistance à domicile. Les précisions de Nathalie Panengue. Les personnes âgées au Togo, selon les rapports des Nations Unies, croissent sans cesse. Il est estimé à 213 000 en 1997, 226 000 en 2000 et sera à 540 000 en 2025. Quel effort pour une meilleure prise en charge de ces personnes du 3e âge? L'association Saint-François d'Assise multiplie des initiatives pour une action concertée, inclusive et durable. C'est dans ce contexte qu'il revient de situer cette rencontre axée sur les enjeux et défis de la prise en charge des personnes âgées au Togo. C'est 2 jours de réflexion pour plus de sensibilisation sur les problèmes des personnes âgées et faire des propositions concrètes. Comment pouvons-nous améliorer la condition des personnes âgées chez nous, surtout les personnes âgées dépendantes? L'objectif visé, c'est surtout un document référentiel. Comme on vient de le dire dans la salle, un document référentiel qui servira à d'autres associations de s'inspirer si elles veulent faire quelque chose pour les personnes âgées. Au centre des débats, la prise en charge des personnes âgées dans les communautés traditionnelles et modernes afin d'accompagner les actions déjà entreprises par le gouvernement dans le domaine. Nous tous, nous devons nous occuper des personnes âgées. Dans le cours des personnes et de la famille, il est prévu que l'enfant doit s'occuper de son père, que le gendre doit s'occuper de son beau-père, que la jeunesse doit s'occuper des personnes âgées. Et ça, c'est connu dans notre pays que la solidarité dans les familles, la solidarité intergénérationnelle est là. Et malheureusement, nous constatons ces dernières années qu'avec le développement de nos sociétés, avec l'urbanisation galopante, les conditions de vie devenant de plus en plus difficiles, on ne s'occupe pas sincèrement, comme cela se doit, des personnes âgées. L'association Saint-François d'Assise assiste une 60aine de personnes âgées dépendantes de Lomé à Tévié à travers le projet d'assistance à domicile aux personnes âgées ADPAD. Vous êtes opérateur économique, vous avez à déclarer vos impôts, pas besoin forcément d'aller au siège ou dans une agence de l'OTR. Vous pouvez désormais, depuis chez vous, au bureau, faire vos déclarations en ligne. L'Office togolais des recettes vient d'adopter ce nouveau système. Les explications, Lucassi, Arnaud de Kilifou. L'Office togolais des recettes, OTR, lance la phase pratique de la télédéclaration des impôts. Les opérateurs économiques et toutes les entreprises pourront désormais faire leur déclaration via Internet. Pour bien maîtriser ce nouveau système novateur mis en place par l'Office, les représentants des services techniques et informatiques des grandes entreprises du Togo sont ici en formation. Nous sommes passés à la phase formation. Nous voulons qu'ils s'approprient l'outil, qu'ils sachent bien comment effectuer
leur déclaration. Donc nous faisons des exercices avec eux. Nous avons la TVA, la déclaration de la TVA, la déclaration de la TVA potière, la déclaration des retenues à la source, des acomptes, des impôts sur les bénéfices. Donc nous les formons pour cela. Ce nouveau mécanisme s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par l'Office togolais des recettes pour moderniser le système fiscal togolais. Il parle de l'Office togolais des recettes, parle de réforme. Et la grande réforme phare que l'auteur a mis en œuvre pour faciliter les procédures, les obligations fiscales des contribuables, c'est la télédéclaration. C'est-à-dire la déclaration en ligne qui consistera désormais à tout contribuable, depuis sa maison, depuis son bureau, de déclarer ses impôts, ses obligations fiscales en ligne et de ne plus venir ici faire la queue. La télédéclaration est dans sa phase pilote et a pour cible les grandes entreprises. Elle s'étendra dans les jours à venir aux autres catégories d'entreprises. Et l'OTR qui vient de renforcer ses capacités, ses compétences. Tenez, 2 Togolais envoyés comme étudiants à Casablanca au Maroc viennent de rentrer nantis d'une formation de cadre d'inspection douanière. Et pour la petite histoire, sur les 34 étudiants de 11 nationalités différentes, ils ont ravi les 2 premières places. Intéressant. Arnaud Kitifou. Les performances de l'Office togolais des recettes aujourd'hui reconnues au-delà des frontières. Illustration faite à l'Institut de formation douanière IFD de Casablanca au Maroc, où 2 étudiants envoyés par l'OTR ont occupé les 2 premières places de la 17e promotion. Ils ont obtenu, après évaluation, 17,75 sur 20 pour le premier Apeche Yaouvi et 16,46 sur 20 pour le deuxième, actuel Assenomondom. Ils ont soutenu sur le thème la gestion des comptes souscrits sous le régime de l'admission temporaire des véhicules et matériels soumis à redevance. Là aussi, ils obtiennent une mention de 15 sur 20, un record à l'IFD. Ce thème a été justifié par le fait que les régimes économiques en général constituent un moyen important sur lequel s'appuie la douane actuellement. C'est dans le cadre de la facilitation des échanges, la libre circulation des personnes. C'est ce qui fait en sorte que nous avions préféré faire un travail sur les régimes économiques, précisément l'admission temporaire, pour pouvoir s'inspirer de l'expérience marocaine et l'implémenter dans le contexte togolais. Nous avons eu à acquérir beaucoup de connaissances, surtout sur le plan pratique. Nous avons visité les milieux professionnels avec les transitaires et surtout la douane au niveau du port de Casablanca et de Tangimed qui constitue le pôle économique actuel au niveau du Maroc. Pour les responsables de l'OTR, c'est le symbole de l'excellence et la preuve de la rigueur imprimée au sein de l'institution. C'est un sentiment de satisfaction. C'est la preuve que nous avons apportée devant encore le public que l'office, c'est l'excellence. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a que la compétence, l'intégrité, l'honneur qui prime à l'office. Toujours dans le sens de la professionnalisation des agents de l'OTR, un accord cadre de coopération est en voie de finalisation entre l'OTR et l'administration des douanes et impôts indirects du Royaume du Maroc. Un partenariat sud-sud destiné à accroître les performances des 2 institutions respectives. La foire internationale du Togo, bientôt la 13e édition lancée hier avec 2 nouveautés. La foire Made in Togo et le salon international des cosmétiques et de la beauté. L'événement attendu en novembre prochain. Marceline Chapala, Gérald Agoujou. La foire internationale de Lomé, une plateforme d'échange économique dans la sous-région ouest africaine, prend aujourd'hui une dimension continentale. Pour cette 13e édition, 2 étapes s'offrent aux opérateurs économiques. La foire Made in Togo, puis le salon international de cosmétiques et de la beauté de Lomé. Ce salon ne vise pas seulement à permettre de vendre des produits cosmétiques, c'est pourquoi nous avons ajouté la beauté, mais quels produits faut-il vendre pour l'entretien du corps? Et comment devons-nous entretenir notre corps, la forme, la santé? Donc, ça aussi c'est une préoccupation. Nous offrons alors par cette organisation la possibilité à tous les produits du Togo de se faire voir et d'être visibles. Et en fait, c'est une promotion pour que ces produits puissent être consommés
au plan local. La Foire internationale de Lomé s'ouvre du 18 novembre au 5 décembre 2016 et a pour thème l'agro-industrie. Le ministre en charge de l'agriculture, représentant la ministre en charge du commerce, a relevé l'importance de ce choix en termes de défis économiques. L'une des innovations lors de l'édition passée fut l'introduction d'un thème autour duquel sera désormais axée la Foire internationale de Lomé. Celle qui s'ouvrira dans 5 mois nous interpelle à réfléchir sur la problématique de l'agro-industrie comme gage de développement économique de notre pays. Ainsi, la manifestation donnera plus de priorité aux opérateurs économiques nationaux ou venus du reste du monde qui interviennent dans l'agro-industrie afin qu'ils exposent et partagent pendant les 17 jours leurs différentes expériences en la matière et que celles-ci puissent être utilisées pour donner plus de la valeur à nos ressources agricoles consommées localement ou destinées à l'exportation. Cette année, l'Égypte sera le pays d'honneur. Un choix qui vient une fois encore resserrer les liens économiques entre Lomé et le Caire. Quelques communiqués avant de boucler cette édition du soir. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement informe les agents de l'État que dans le cadre de la police d'assurance individuelle accident vie professionnelle souscrite par l'État togolais depuis le 1er août 2008 en leur faveur, le montant des frais médicaux est harmonisé à 800 000 francs CFA pour toutes les catégories à compter du 1er janvier 2016. La direction des assurances 6 au CASEF, 2e étage côté plan, est à la disposition de ceux qui souhaiteraient avoir plus d'amples informations relatives au présent communiqué. À l'endroit des conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises, il est porté à la connaissance des conducteurs de véhicules lourds de transport de marchandises qu'à compter du 1er juin 2016, l'application du règlement numéro 14/2005/CM/UMOA du 16 décembre 2005 sera effective sur toute l'étendue du territoire communautaire. Le poids maximal tolérable pour chaque catégorie de véhicules est précisé dans un tableau que vous pourriez consulter dans le quotidien national de Togo Presse. Le non-respect de cette mesure est sanctionné conformément aux dispositions du règlement numéro 14 CM UMOA du 16 décembre 2005 mentionné. Voilà pour ces communiqués. Et un mot de sport avec l'ouverture aujourd'hui de l'Euro 2016 en France. La France qui joue notamment avec la Roumanie en ce moment. Les deux pays sont à égalité, un but partout. Le match se poursuit. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une très belle soirée.